Et salut à tous les amis, c'est le foot en débrief. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais débriefer le match entre Toulouse et Marseille. Victoire 2-0 des Marseillais. Benedetto et Radonjic ont donné la victoire aux Marseillais. Mais la victoire donnée aux Marseillais surtout était donnée à la 42e minute de jeu avec le coupable Steven Moreira, auteur d'une grosse faute sur Bounassar. Voilà donc au terme d'une première mi-temps très équilibrée avec deux équipes où ils sont dans une première mi-temps où il sera passé pas grand chose finalement. On va voir dans les occasions à l'enclage sur France Football dans les temps forts. Donc le compte rendu de la fin de match, donc l'OM gagne un match globalement dominé mais pauvre en qualité technique et en occasion. Toulouse a manqué d'inspiration offensive, outre l'expulsion logique de Moreira. Le tournant du match a été l'arrêt de Mandanda, 71e avant les deux buts marseillais. 77e, 79e, l'OM reprend la deuxième place de Ligue 1. Donc on va revoir. En première mi-temps, il y aurait eu deux occasions pour Marseille. Mais moi j'ai vu le match et je peux vous dire que Marseille en première mi-temps ça aura vraiment été très laborieux. Voilà, très peu d'occasions, par les deux occasions peut-être, mais dans le jeu en tout cas, voilà, Marseille n'a eu du mal à aller provoquer ces Toulousains vers l'avant, à se créer des situations. Voilà, Toulouse aurait été joueur en première mi-temps. Toulouse aussi n'aura pas eu d'occasion, mais Toulouse voilà, avait un bon bloc, n'a pas subi les attaques marseillaises. Et Toulouse, donc, qui à la mi-temps, même après le carton rouge, revient avec un nul 0-0. Et en deuxième mi-temps, l'OM à 11 contre 10 continue à, à mal jouer comme il avait fait en première mi-temps. Et donc vont subir les assauts toulousains. Et même il va y avoir un arrêt magnifique de Mandanda à la 71e. Et voilà ensuite Benedetto et Radonjic vont donner la victoire aux Marseillais coup sur coup. Ces deux buts qui vont assommer les Toulousains. Les Toulousains qui étaient pourtant bien dans ce match. Les Toulousains qui ne subissaient pas les attaques marseillaises. Les Toulousains qui étaient bien dans leur match et les Marseillais qui étaient sans idée. Et il fallait un éclair de génie de Dimitri Payet pour que l'OM s'impose. Que oui, le but de Benedetto vient d'une magnifique passe de Dimitri Payet. Mais donc, franchement, j'ai vu les Marseillais sans idée offensivement. Voilà, les Toulousains euh, qui euh, qui avaient le ballon, qui avait la possession. Enfin, non, peut-être pas la possession, mais qui avait les meilleures actions. Marseille n'arrivait pas perdre tous ses ballons. Marseille était brouillon dans leur jeu. Et donc, je pense que les Marseillais peuvent remercier Steven Moreira. Parce que je pense que les Marseillais, à mon avis, la victoire de l'OM se fait grâce au carton rouge de Toulouse. Je pense que sans le carton rouge de Toulouse, Marseille se serait incliné ou refait un match nul. Mais je vois pas comment Marseille pouvait faire d'autre pour gagner ce match. Il y avait que la possibilité du carton rouge. Et bah ça les a bien sauvés parce qu'ils sont bien sortis du piège toulousain. Parce que ça aura vraiment été un match très difficile pour les Marseillais. Voilà, mais le carton rouge donc qui sauve les Marseillais. Mais malgré tout ça, les Marseillais sont quand même deuxième. Voilà, ils sont deuxième. Voilà, il y aura un match face à Brest vendredi. Normalement, ça devrait le faire pour les Marseillais. Ensuite, il y aura alors, je n'en sais plus. En tout cas, je sais que la semaine d'après, ils joueront face à Bordeaux dans le fameux classique de Ligue 1. Et je sais que lors de la dernière journée, ils affronteront Nîmes, les Marseillais. Donc voilà, il y a un calendrier assez tranquille qui attend les Marseillais. Voilà, il n'y a pas de grosse équipe qui les affronte. Voilà, donc quand même, malgré ce non-match des Marseillais, il y aura eu une troisième victoire consécutive en Ligue 1. Donc Marseille, voilà, après avoir battu Lille, après avoir battu Lyon à domicile, on attendait qu'ils s'imposent à l'extérieur. Alors certes, ça aurait été laborieux, certes, le carton rouge les a bien aidés, mais il y a quand même la victoire. Et donc peu importe dans quelle manière ils se sont imposés, c'est le résultat final qui compte. Mais en tout cas, voilà, dans le jeu, en tout cas, ça aura vraiment été très limite. Et je pense pas que Marseille, s'ils continuent de jouer comme ça, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais bon, voilà, on peut comprendre franchement. Aussi, Toulouse aura fait un très bon match. Bravo à eux d'ailleurs, même s'ils restent sur 4 défaites consécutives. Hein, dont ces deux fameuses défaites dans le temps additionnel face à Rennes et face à Lyon.
Mais voilà, Toulouse qui est dans une mauvaise passe et qui devra donc continuer à se rattraper parce que les Toulousains qui ont des bons joueurs, hein. Ils ont Koulouris, ils ont Sanogo, voilà, ils ont aussi Amiens sur la droite, Moreira aussi qui malgré son carton rouge est très très bon. Donc voilà, et aussi évidemment Mathieu de Séville, un très très bon joueur Mathieu de Séville. Donc voilà, même s'ils ont perdu ce match, ils auront fait vraiment même à 10. Franchement, Toulouse aurait été exceptionnel et Marseille aurait eu aucun repère. Marseille sans idée finalement, Marseille n'a pas réussi à trouver la clé. Mais le but de Benedetto a délivré les Marseillais qui ensuite ont marqué après le but de Radonjic et la victoire donc 2-0, mais ça aurait été quand même laborieux et les Marseillais qui peuvent à mon avis remercier Steven Moreira avec ce carton rouge juste avant la mi-temps qui a bien aidé donc les Marseillais. Voilà, donc c'est la fin de ce débrief de Toulouse-Marseille, victoire donc 2-0 grâce à Benedetto et à Radonjic. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Voilà, vous avez été nombreux à liker la vidéo sur le débrief de OL Nice, donc continuez comme ça, likez tous les gens qui regardent cette vidéo. Si je pouvais vous demander un service au moins de mettre un like, ça ferait vraiment plaisir, et de partager, car on est bientôt 200 abonnés les amis, bientôt 200 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et donc voilà, à faire toutes les choses bien pour moi et pour la suite de ma chaîne YouTube. Donc les amis, demain une vidéo sortira sur le pronostic de Real Madrid PSG, voilà. Un grand pronostic avec évidemment un match tant attendu de Ligue des Champions pour les Parisiens. Donc voilà, donc demain pronostic de PSG Real de Madrid. Donc restez connectés. En tout cas moi je vous dis à très très vite. C'était le foot en débrief. Bye.